Première histoire. Tout ce que vous allez voir est évidemment basé sur des faits réels. Salut. Salut, la fille répond. Tu devrais te couvrir plus quand tu sors. Il fait frais dehors. Qui êtes-vous? Il n'y avait pas de photo. Le compte portait le nom de J.C. Voulant, un nom qui ne lui disait absolument rien. Sur le coup, la jeune fille qui a reçu le message, Stella, a tout simplement pensé que le mec s'était trompé de profil, que c'était une erreur. Elle avait plein de questions dans sa tête comme « C'est qui ce mec? Pourquoi est-ce qu'il m'envoie des messages un peu en mode... » Couvre-toi, il fait froid dehors, c'est bizarre, non? Provenant d'une personne qu'on ne connaît pas. Tu l'as donc compris, Stella n'a pas plus fait attention à ses messages, et ça a été l'erreur de sa vie. La première histoire est celle d'une jeune femme qu'on va appeler Stella. C'est la fille que vous avez vue à l'introduction. Cette histoire se passe il y a peu de temps, en 2021. C'est encore assez récent, et par conséquent la meuf reste encore vraiment traumatisée de cette histoire. Et vous allez le ressentir, à travers ce qu'elle va dire. En septembre 2021, Stella a dû changer de ville pour ses études. Elle a dû rendre son appartement qu'elle partageait avec sa meilleure amie, qu'on va appeler Laura. Ah, ça m'a manqué de donner des petits noms comme ça pour garder l'anonymat. Laura, sa coloc, déménageait avec son petit ami. Alors c'était l'occasion pour les deux filles de récupérer la caution, de gagner un petit peu d'argent quoi. Elles ont fait une petite fête pour se dire au revoir dans l'ancien appartement, et Stella savait qu'elle aurait un emploi du temps chargé et qu'elle n'aurait pas du tout le temps d'aller voir sa pote les week-ends. Bref, les deux copines se sont dit au revoir et elles ont pris chacune des chemins différents. Cette info est moyennement intéressante, hein, pas forcément besoin de la retenir. Je vous la mets comme ça, vous avez le contexte, mais c'est après que ça devient intéressant. Les filles ont toutes les deux quitté leur logement en juin. Et Stella a cherché un appartement dans sa nouvelle ville tout l'été. Mais comme il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de logements ont été pris avant même qu'elle ne puisse postuler. Pourtant, elle s'y est prise assez tôt, hein. Fin août, elle commençait un peu à désespérer. Quand elle a vu un nouvel appartement mis en ligne, proche de son nouveau campus, à un prix vraiment très raisonnable. C'était l'offre du siècle, mec. Cet appartement-là, c'était une masterclass. Et pourtant... Désolé, hein. Bon, on est dans un épisode de Thread Paranormal, je te rappelle, donc je suis pas sûr si ça va très bien se passer. Stella a donc postulé pour cet appartement, sans grande conviction. Elle était presque sûre qu'il était déjà pris, même s'il n'était en ligne que depuis 2 heures. Mais cette fois-ci, elle avait tort. Une dizaine de minutes après avoir envoyé un mail au propriétaire, celui-ci l'a rappelé. C'était un homme, dans la quarantaine, qui disait être commercial, et qui louait cet appartement depuis que sa fille avait apparemment abandonné ses études. Il lui a donné rendez-vous pour qu'elle puisse visiter l'appartement, et qu'il puisse étudier son dossier. Et cette fois-ci, Stella a enfin eu son appartement. Trop bien! Méga soirée et tout. Non, parce que tout ne s'est vraiment pas passé comme prévu. Au moment de signer le contrat, le propriétaire s'est montré vraiment très sympathique avec elle. Elle pouvait avoir un animal, si elle souhaitait, et même recevoir du monde. Mais il lui a demandé d'éviter de faire de grosses fêtes quand il était là. En vrai, normal, pourquoi pas. Il habitait l'appartement d'à côté, et comme il travaillait beaucoup, il était très fatigué. Mais comme il était peu souvent chez lui, il n'était pas vraiment contraignant. Il lui a même donné les dates où il rentrait, pour qu'elle puisse anticiper ses réceptions. C'était plutôt gentil hein, de la part d'un proprio au début. Tout commençait bien. Comme l'appartement était meublé, l'emménagement de Stella n'a pas duré longtemps. Son propriétaire l'a même aidé à installer le peu de meubles qu'elle avait. Stella s'est approprié le nouvel appartement facilement, l'environnement était calme, les voisins sympathiques, et prévenait toujours en cas de bruit. Vraiment, Stella s'estimait vraiment très heureuse d'avoir eu cet appartement. En plus de ça, elle pouvait aller à pied à la fac. Elle en avait pour moins de 10 minutes à chaque fois. Franchement, c'était l'idéal pour elle. Mais ce calme a duré 2 mois. C'est après que tout a commencé. Mais je devais poser le contexte. Un soir, alors que Stella faisait ses devoirs tranquillement, elle a reçu un message très étrange sur Instagram. Le message, vous l'avez déjà vu à l'introduction. C'est le message suivant. Tu devrais te courir plus quand tu sors. Il commence à faire frais. Dehors, il n'y avait pas de photo. Le compte portait le nom de J.C. Voulant. Un nom qui lui disait absolument rien sur le coup. Stella a pensé qu'une personne s'était trompée de profil. Et elle n'y a pas prêté plus d'attention. Mais les messages ont continué. Au départ, c'était une fois de temps en temps, et c'était presque mignon. On aurait dit que quelqu'un essayait de prendre soin d'elle, mais cette personne la connaissait pas. Donc un peu mignon, mais un peu creepy à la fois. Mais les messages sont devenus de plus en plus dérangeants. Voici un petit best-of des messages qu'elle a reçus. Tu rentres tard en ce moment? C'est pas bon pour tes études? Je ne pense pas qu'un petit ami te convienne. Surtout celui-là. Tu mérites quelqu'un de plus mûr que ce type. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais Stella a retrouvé un ancien crush du lycée, dans la même fac qu'elle. Et ils se sont mis ensemble au bout de quelques semaines. Mais la personne qui écrivait à Stella n'avait pas l'air d'être d'accord avec cette relation. Au départ, évidemment, Stella ne répondait pas aux messages qu'elle recevait du mec bizarre. Mais là, c'est devenu trop. Alors elle a décidé de prendre son courage de main et de répondre. Ça a été vraiment une erreur. Bien sûr, je me suis permis de récupérer des extraits des conversations qu'elle a eues avec le mec. Et voici ce que ça donnait. Stella envoie. Mais qui êtes-vous ? Je vous connais pas, laissez-moi tranquille. JC, le mec bizarre, envoie. Oh, si, on se connaît très bien. Je suis l'ange gardien, posé sur ton épaule. Vous êtes fou? Oui, sans doute. Fou de toi. Tu m'as rendu complètement dingue de toi. Arrêtez de me parler. Étonnant. Il n'a pas répondu à ce message, mais il a repris dès le lendemain. Encore ce mec?
Il mériterait que je le cisaille en deux. Fais attention ma petite puce, il y a du verglas. Si tu n'es pas capable de prendre des bonnes décisions, je vais les prendre pour toi. Fais-moi confiance. C'est un truc de malade. Enfin perso, je reçois ça, je flippe. Et je reste barricadé chez moi pendant une semaine, on est d'accord. Stella, elle, ne s'est pas laissée impressionner. Elle a eu marre de ce type et elle l'a bloqué. Malheureusement pour elle, ça a été sa deuxième erreur. Ce jour-là, elle s'est rendue à la fac comme d'habitude. Elle rentrait assez tôt ce jour-là. Et comme son copain finissait plus tard, elle est rentrée seule chez elle. Sauf que, dès qu'elle est rentrée dans l'immeuble, elle a su que quelque chose n'allait pas. Elle explique qu'elle a toujours eu un très bon instinct, depuis qu'elle est petite. Quand elle est arrivée devant sa porte, elle a vu qu'elle était déjà ouverte. Elle n'a pas cherché à comprendre et elle est partie frapper chez son propriétaire, qui était aussi son voisin, je vous le rappelle. Comme le propriétaire était très inquiet pour elle, il l'a raccompagnée dans son appartement. Bizarrement, l'appartement avait été saccagé, et il y avait une très forte odeur de cigarette. Ils ont découvert que la personne qui avait fait ça avait aussi fait des trous de cigarettes dans les rideaux et sur le lit de Stella. Ils ont fait le tour de l'appartement et le propriétaire a immédiatement appelé la police. Stella était vraiment heureuse qu'il soit là, sinon elle se serait effondrée. Bien sûr. Heureusement que le propriétaire était là à ce moment-là, hein. On continue. Les policiers ont fait un constat, mais malheureusement, aucune empreinte n'a été retrouvée dans son appartement. Stella n'avait pas d'autre endroit où aller. Alors, elle a rangé l'appartement avec l'aide de son propriétaire. Comme elle ne pouvait pas rester seule, elle a demandé à son copain, Stéphane, de venir le soir même. Elle ne pouvait pas aller chez lui, car il vivait encore chez ses parents, qui habitaient dans la même ville. Mais avant qu'il arrive, elle a reçu ce message sur Instagram. Le message provenait toujours du compte bizarre. J'espère que ça te servira de leçon, que tu arrêteras de jouer la catin avec ce paumé. Bon, déjà ce qu'on peut en déduire, c'est que le mec est vraiment vieux, parce que vu comment il parle, qui utilise le mot catin en 2023, franchement je ne sais pas. Non seulement le mec avait été créé un autre compte pour lui parler, mais en plus, il revendiquait clairement la vandalisation de son appartement. Évidemment, elle a prévenu la police. Là c'était clair. Le mec là, qui lui a envoyé ce message, c'est le même mec qui a été saccagé l'appartement de Stella. Et c'est vraiment grave. Ça veut dire que le mec, il sait où elle habite, il sait ce qu'elle fait, si on avait encore des doutes, et surtout, il est capable de rentrer illégalement dans l'appartement et de tout saccager. Le mec est vraiment détraqué. À partir de ce moment-là, elle a commencé à se sentir observée tous les jours, et même dans son appartement. Elle a envisagé de déménager, mais son propriétaire était si gentil avec elle qu'elle n'arrivait pas à prendre cette décision. Elle a fait changer les serrures de son appartement, et avec le recul, c'est sans doute la meilleure chose qu'elle ait faite. Elle avait beau bloquer ce type, il recréait toujours un compte pour pouvoir lui parler. Et ses messages étaient de pire en pire. Il envoyait des trucs genre « Je vais lui faire du mal avant qu'il ne te souille, et après tu seras à moi ». Ou alors « Je préfère ton gel douche à la framboise, arrête d'en changer ». Ou bien encore pire, un soir il a envoyé « Je vais vous crever toutes les deux, espèce de... » C'est bipé. Voilà, c'est bipé parce qu'on est sur YouTube, donc voilà. Mais c'était vraiment pas des mots très gentils, quoi. C'était affreux, au point qu'elle a décidé de suivre les cours à distance depuis chez elle, plutôt que de sortir. Stéphane, son copain, lui faisait ses courses et restait avec elle le plus souvent possible. Et ça, c'était jusqu'au jour où tout a basculé. Vous vous souvenez quand je vous avais dit qu'elle se sentait observée dans son appartement? Eh bien, le type a commencé à lui parler de son quotidien. Du fait qu'elle mangeait pas assez équilibré ou qu'elle allait se coucher trop tard. Ça voulait vraiment dire que le mec avait un œil via sa fenêtre. Ou je sais pas, mais en tout cas, le mec pouvait voir à travers son appart. C'est pas normal, vraiment. C'est là qu'elle en a eu marre. Stella a retourné l'entièreté de son appartement à la recherche d'un indice qu'elle n'avait pas vu. Et devinez ce qu'elle a trouvé. À l'intérieur de la cuisine, il y avait une mini caméra cachée. Elle était tellement bien cachée que Stella ne l'avait jamais vue. Ni elle, ni son copain Stéphane, ni le peu d'amis qu'elle avait invités chez elle. Elle a eu peur, et elle a arraché la caméra du mur. Elle a commencé à en chercher d'autres, quand soudain, on a commencé à tambouriner à sa porte d'entrée. La personne frappait comme un malade, ce qui n'a pas mis Stella en confiance. Et le reste l'a terrifiée. L'homme, qui tambourinait à sa porte, s'est mis à hurler. « Tu vas ouvrir, espèce de malade! De quel droit tu touches à mes caméras? De quel droit tu te salis avec un autre homme, hein? Allez, ouvre! Ouvre! » Les insultes ont duré au moins un quart d'heure. Stella était pétrifiée dans son appartement, elle ne parvenait plus à bouger, et elle pleurait toutes les larmes de son corps. Heureusement, son voisin de palier était présent et a immédiatement appelé la police qui est intervenue aussi vite que possible, et la police a réussi à arrêter l'homme. Je sais, c'est le moment que tu kiffes. C'est le petit moment que tu kiffes dans les threads paranormales, c'est le moment où t'as envie de savoir qui était ce mec, qu'est-ce qu'il voulait, quoi les réponses. Voilà, t'as envie de savoir les réponses à ces questions, j'ai bégayé mais... Évidemment, nous avons les explications à toute cette histoire. Nous savons de A à Z qu'est-ce qui s'est passé, qui était le mec et quelles étaient ses intentions, et les voici. Après tout ça, 2 officiers de police sont entrés pour rassurer Stella, qui était morte de peur. Stéphane, son copain, est arrivé peu de temps après. Évidemment, elle a porté plainte, mais quand elle a vu son agresseur, elle a cru qu'elle hallucinait. À l'intérieur de la cuisine, il y avait une mini caméra cachée. Je vais vous crever toutes les deux, espèce de... Tu devrais te couvrir plus quand tu sors. Il fait frais dehors. Le mec pouvait voir à travers son appart. C'est pas normal, vraiment. Je vais lui faire du mal avant qu'il ne te souille, et après tu seras à moi. L'agresseur
était en réalité son propriétaire. Il était tellement fou furieux qu'elle n'avait même pas reconnu sa voix. Quand il l'a vue, il a commencé à la supplier de lui pardonner. Et franchement, elle l'aurait fait si elle n'avait pas appris immédiatement que cet homme était celui qui la harcelait sur Instagram depuis des mois. Ouais, ce fameux JC était bien son propriétaire, qu'il avait contacté sous un faux nom. Apparemment, ce n'était pas sa première fois, et il allait rester un moment en prison. Vous voyez l'appartement qu'il vend à côté de la fac? Vous voyez sa petite fille qu'il avait expliqué au début de la vidéo? C'était un homme, dans la quarantaine, qui disait être commercial, et qui louait cet appartement depuis que sa fille avait apparemment abandonné ses études. Non, elle n'a jamais existé, ce mec n'a jamais eu de petite fille. Il a tout simplement acheté un appartement à côté d'une fac qu'il loue à des étudiantes, et avec lesquelles il leur fait subir ceci. Stella a été assez bouleversée par cette histoire. Évidemment, elle a immédiatement quitté cet appartement. Des amis de la fac l'ont prise dans une colocation et aujourd'hui, heureusement, elle va bien, même si elle reste toujours vraiment traumatisée de ce qui s'est passé ce jour-là. Passons à la deuxième affaire. J'espère qu'il te reste encore des petits popcorn parce qu'on est encore très loin de la fin de la vidéo. Là, on vous a préparé une énorme masterclass, d'accord? J'ai rarement fait un thread aussi long, je vous préviens. Donc là, moi, je me suis vraiment pris toute mon après-midi pour l'enregistrer. Ça va être un plaisir. Deuxième thread, qui s'est aussi passé sur Instagram. Son conducteur de bus n'est pas celui qu'elle croit. Cette deuxième histoire s'est passée dans le nord de la France, et c'est Julie qui l'a vécue. Elle était adolescente, et c'était une fille assez insouciante et joyeuse. Elle avait 16 ans, et elle était en seconde dans un petit lycée de campagne. Tous les soirs après l'école, elle devait prendre le bus pour rentrer chez elle. Elle ne devait pas le rater, sinon elle devrait marcher pendant un peu plus d'une heure pour atteindre sa maison où elle vivait avec ses parents et son grand frère. En plus, elle avait beaucoup de chance, car l'arrêt de bus était juste en face de sa maison. En gros, chaque soir, après les cours, elle rentrait en bus. Le petit arrêt était à 10 mètres de sa maison, c'était parfait. Elle perdait pas une minute. Elle n'avait qu'à traverser pour rentrer. Et ça l'arrangeait pas mal. Et là je sais, vous allez me dire, mais non, à quoi ça sert cette information? Absolument rien. Non, je rigole. En vrai, c'est un peu utile. Notez cette information pas loin. L'arrêt de bus est vraiment pas loin de sa maison. C'est important pour la suite. Sa conductrice de bus était une femme d'une cinquantaine d'années. Et elle l'avait annoncé aux élèves qu'elle allait bientôt devoir arrêter ce travail, qui devenait éprouvant pour elle. Le dernier soir, les élèves lui ont offert un petit cadeau pour la remercier de les ramener chez eux, à bon port tous les jours. Parce que oui, je sais pas si vous savez, mais dans certains petits villages, c'est tout le temps le même conducteur ou la même conductrice qui ramène les élèves. C'est trop cool, n'est-ce pas? Dès le lendemain, cette dame a été remplacée par un homme d'une trentaine d'années. Très sympathique lui aussi. Il avait un mot gentil pour chaque élève qui montait dans le bus. Il était très attentif à ce que personne n'embête ses passagers. Et il était vraiment très sympa. Et évidemment, si j'en parle, c'est que c'est important. Donc, retenez-le. Un peu, vite fait. Notre personne principale qui a vécu le thread s'appelle donc Julie. Et elle était comme toutes les adolescentes de son âge. Elle allait beaucoup sur les réseaux, en particulier sur TikTok et sur Insta. Elle y parlait d'amour, d'amitié, et elle commençait même à avoir quelques petits abonnés sur ses réseaux. Tous les soirs, en rentrant avant de faire ses devoirs, elle tournait une petite vidéo qu'elle mettait en ligne. Et elle faisait un live tous les vendredis soirs. À l'époque, Julie n'avait pas de copain, et elle ne voulait pas vraiment en avoir. Un soir, en rentrant chez elle, elle a eu une notification TikTok. Elle avait un nouvel abonné, qui semblait s'appeler MB185. Un pseudo un peu bizarre. Honnêtement, pour vous donner mon avis, j'ai vu bien pire comme pseudo sur les applications. Alors franchement, MB195, ça va. C'est pas fou, mais c'est ok, tu vois. Pourquoi on parle pendant 40 minutes de ce pseudo? Peut-être parce que ça sera important pour la suite. Par contre, le genre de message qu'elle a reçu, j'aimerais bien ne jamais les avoir vus. En effet, la chose qui se cache derrière ce profil a d'abord envoyé « Tu es vraiment toute belle !» Julie répond « Merci !» La personne envoie « C'est vraiment un pur plaisir de te retrouver ici !» Julie répond « C'est gentil !» Comme vous le voyez, le début est plutôt sympathique. Mais attendez, de voir la suite. Je rêvais de ce moment où je pourrais enfin te parler. Je rêve de toi toutes les nuits. Tu es devenu mon obsession. C'est qui? Quelqu'un qui te veut que du bien. J'aimerais tellement caresser ta peau pâle et me tenir dans tes bras. Ça devient bizarre là. Je suis désolé, je voulais pas te faire peur. Alors, sur le coup, Julie a laissé passer, mais c'était redondant. Tous les jours, elle a commencé à recevoir ce genre de message du même profil. MB185. Tu étais sublime dans ton petit pull bleu aujourd'hui. Ou alors, j'aime quand tu te laisses tes cheveux lâchés. Ils sont si beaux. Bien sûr, Julie voulait savoir qui c'était, mais la personne esquivait la question à chaque fois. Il était un peu envahissant, mais Julie s'en fichait un peu dans le fond. Elle se disait qu'il n'était pas dangereux. Alors, elle n'en a pas parlé à ses parents. Et c'était certainement la plus grosse erreur qu'elle a commise. Je pense que si vous suivez mes threads d'horreur depuis bientôt 4 ans, vous commencez à comprendre que s'il y a un souci, en principe tu en parles à tes parents. Vraiment. Puis un jour, subitement, les messages ont commencé à devenir plus malsains. Et vraiment plus glauque. J'en peux plus de vivre sans toi à mes côtés. Je sais bien que tu veux pas de moi, je sais bien. Je suis prêt à faire ce qu'il faudra pour que tu sois avec moi. Tu resteras avec moi tout le temps, tous les jours, chaque seconde. Je saurai que tu m'attendras à la maison. Même paralysée ou morte, ça sera toujours mieux que ce que j'ai maintenant. Là, c'en était trop pour Julie, qui a commencé à avoir peur. Alors elle a tout simplement bloqué. Et les messages se sont arrêtés. Un vrai soulagement pour Julie. Et c'est la fin de la deuxième histoire. Et non, je rigole, évidemment, c'est une blague. J'ai désavancé très vite. T'as vu le watch time, je voulais pas que vous quittiez. Non, c'est pas la fin de l'histoire. Mais là, Julie a eu un petit moment de paix. Tu vois, elle s'est dit, ok, peut-être que c'est tranquille. Et non. Comme vous vous en doutez,
l'histoire ne s'arrête pas là. Oh non. Pendant un peu plus d'une semaine, Julie a eu la paix. Plus de messages louches. Elle pouvait de nouveau dormir la nuit. Oui, parce que à cause de cette histoire, elle avait commencé à faire des insomnies. Il y a une chose, cependant, que Julie n'a pas remarqué. Et cette chose-là, je vais vous en parler un peu plus tard, histoire de garder un peu votre attention captivée. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué, ou peut-être que vous l'avez pas remarqué. Si vous l'avez pas encore remarqué, tu vas voir, ça va arriver. Vous pourrez en revanche peut-être deviner avec ce que je vais vous révéler maintenant. Le mercredi après-midi, Julie allait à son cours de gymnastique, qu'elle pratiquait depuis l'âge de 4 ans. Il faut savoir que Julie faisait pas mal de compétitions, et qu'elle était plutôt bonne dans son domaine. Elle rentrait aux environs de 19h, car elle donnait aussi, elle, des cours pour des plus petits. Elle prenait ça vraiment sérieux. Mais quand elle est arrivée devant chez elle, elle a vu une silhouette devant le portail de sa maison. La nuit commençait à tomber, et elle avait l'impression que la personne ne voulait pas qu'on la reconnaisse. Julie s'est dit qu'elle avait qu'à l'ignorer. Mais ça, c'était jusqu'à ce que la personne la salue à voix basse. Julie savait qu'à ce moment-là, elle n'avait pas été très vigilante. Et qu'une personne qui attendait devant chez elle, c'était quand même un peu bizarre. Quand elle a passé le portail, la silhouette l'a empêchée de fermer, et est entrée derrière elle. Puis, l'homme a murmuré. « Tu aurais dû me voir, Julie. Tu aurais dû m'accepter. Maintenant, je vais devoir m'occuper de toi. » Ok, je te laisse imaginer la scène. La meuf rentre tranquillement chez elle, et t'as un mec qui l'attend à côté de chez elle et qui lui murmure ça. C'est bizarre. Vraiment très très bizarre. Elle a compris qu'elle était en danger. Et elle s'est mise à courir vers sa maison. Je vous rappelle que l'arrêt de bus est juste à côté de sa maison, donc elle avait une distance d'à peu près 15 mètres à parcourir. Sauf que durant ces 15 mètres, l'homme l'a rattrapée. Il l'a mis un coup de pied, ce qui a fait tomber Julie. C'est à ce moment-là qu'elle a crié, et ça a attiré l'attention de son frère, qui était resté plus tôt que d'habitude. Son frère, qu'on va appeler Nicolas, est sorti en vitesse de la maison. Julie n'a pas vu ce qui s'est passé après ça, parce qu'elle s'est littéralement évanouie de peur, à cause de la douleur qu'elle avait à sa jambe. Mais les policiers lui ont raconté comment ça s'est terminé. Ce sont les voisins qui ont appelé la police, en voyant ce qu'il se passait dehors. Quand Nicolas, son frère, est sorti, il a foncé droit sur le type et a commencé à le tabasser. Heureusement, la police est arrivée très vite. Ils ont pu arrêter l'homme et l'ont placé en garde à vue. Et cet homme, Julie, l'a reconnu. Je vous laisse deviner qui c'était là. Parce que en vrai de vrai, il y a moyen, si t'as été attentif, que tu puisses savoir qui était l'homme qui la harcelait et qui était l'homme qui lui envoyait des messages un peu gentils mais un peu creepy. Même très creepy. Tu aurais dû me voir, Julie. Même paralysée ou morte, ça sera toujours mieux que ce que j'ai maintenant. Je vais devoir m'occuper de toi. L'homme l'a rattrapé. Il l'a mis un coup de pied, ce qui a fait tomber Julie. L'homme, caché derrière le compte MB185, était en fait son chauffeur de bus, le remplaçant. Vous vous souvenez au début de cette histoire, ce que je vous avais dit. Sa conductrice de bus était une femme d'une 50aine d'années, et elle l'avait annoncé aux élèves qu'elle allait bientôt devoir arrêter ce travail. Dès le lendemain, cette dame a été remplacée par un homme d'une 30aine d'années. En plus, elle avait beaucoup de chance car l'arrêt de bus était juste en face de sa maison. Julie a été hospitalisée de la jambe. Les policiers lui ont expliqué que cet homme était apparemment en crush sur elle depuis qu'il l'avait vue monter dans son bus. Sauf qu'elle a genre 16 ans et que le mec a genre 40 ans, donc c'est vraiment pas normal. Il la voulait, et il a même expliqué aux policiers que même pas en vie, il se serait bien occupé d'elle. C'est-à-dire que le mec, à tout moment là, il aurait... Tu vois ce que je veux dire, Julie? Heureusement que son frère était là, et heureusement que l'arrêt de bus était à 15 mètres de sa maison. Comme quoi, chaque petit détail que je dis a son importance, messieurs dames. Il a été placé en hôpital psychiatrique, car il n'était pas très conscient de ce qu'il faisait. Il a été mis sous traitement, et quelques temps plus tard, il a même envoyé une lettre d'excuse à Julie. Aujourd'hui, Julie, elle, ne prend plus le bus pour rentrer chez elle. Ses parents lui ont offert un scooter, mais malheureusement, à cause de sa blessure à la jambe, elle ne peut plus pratiquer la gymnastique. Ouais, cette histoire se termine que moyennement bien, je suis navré. En revanche, vous êtes vraiment pas prêts pour la fin de la 3e histoire. Vraiment, je m'excuse d'avance pour ce qui va se passer, parce que je l'ai vu la 3e histoire, évidemment, on l'a préparé, on a enquêté dessus, et ce qu'on a retrouvé, c'est vraiment pas fou. Si tu vas dormir juste après avoir vu cette vidéo, bon courage mec, vraiment bon courage. Ce 3e thread commence par un échange de messages qu'on a retrouvé. Le compte s'appelle Emma, et lui envoie ces messages. Mon père n'est pas là du week-end, et ma mère est d'accord pour que tu passes à la maison. Du moment que mon père n'est pas au courant, tout va bien. Ça, c'est les messages qu'un certain Christophe a reçus, avant que les événements se produisent. Christophe a 19 ans, et cette histoire s'est passée très récemment, fin 2022. Il a tenu à en parler pour ne pas rester bloqué sur ça, et pour pouvoir avancer dans sa vie. Notamment, sa vie sentimentale. Parce que là, c'est vraiment chose qui s'est passé pour le frérot. Force à toi Christophe. Je veux un maximum de hashtag force à Christophe dans les commentaires. En début d'année scolaire, en septembre donc, Christophe a quitté sa petite ville natale pour aller à l'université. Il faut savoir que Christophe n'est pas quelqu'un de très sociable. En général, il est assez solitaire et a du mal à se faire des amis dans la vie. C'est pour ça qu'il joue aux jeux vidéo et qu'il se fait des amis en ligne. Il partage ses aventures sur TikTok et a commencé à avoir une communauté assez sympa. Sachant que Christophe ne montre pas sa tête sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est une info importante donc note-la. Les gens disaient souvent que sa voix était agréable et certaines personnes le poussaient même à faire de l'ASMR. Pour ceux qui savent pas, l'ASMR c'est les gens qui font du bienvenue dans une nouvelle vidéo, qui font des petits bruits, qui chuchotent comme ça. Voilà, je sais pas pourquoi je le fais aussi, c'est un peu chiant. Un soir, Christophe a checké ses messages et l'un d'eux a attiré son attention. C'était une photo d'une jeune femme. La jeune femme semblait avoir environ son âge et elle semblait faire des vidéos de nourriture. On ne voyait que ses lèvres, mais sa photo, ça semblait bien être elle. Du moins,
a priori. La jeune femme s'appelait Emma, et elle disait avoir 18 ans sur son profil. Voilà ce qu'elle lui a écrit. Coucou Chris. Je t'écris juste pour te dire que j'adore tes vidéos. J'aimerais bien jouer avec toi de temps en temps si ça te dit. Chris, en vrai, je vais pas vous mentir, alors même s'il a jamais montré sa tête sur les réseaux sociaux, rien que sa voix, ça lui suffit à charmer pas mal de meufs. Donc ça lui arrive assez souvent d'avoir des meufs dans ses DM qui lui envoient des petits messages en mode y a moyen, tu vois ce que je veux dire? Ce qui m'arrive jamais personnellement, tu vois. Mais cette Emma là, semblait un petit peu soft, hein, et elle avait l'air franchement sympa. Alors il lui a répondu, et les deux ont commencé à se lier d'amitié. Dans un même temps, il a commencé à parler avec une autre meuf de sa classe, pour des devoirs de classe. Mais Christophe avait vraiment cette affinité avec Emma, qu'il n'avait pas avec sa camarade, qu'on va appeler Ilona. Emma et Chris ont continué à papoter sur TikTok, avant de passer sur Instagram. Ils ont également commencé à jouer ensemble sur quelques jeux en ligne, mais ils ne se voyaient pas. De temps en temps, ils avaient le micro, mais Emma parlait toujours très bas, pour ne pas déranger ses parents qui étaient à côté. Chose normale, hein, quand on habite encore chez ses parents. Voilà, tu parles un peu doucement, comme ça tu réveilles pas les darons à côté, y a pas de problème. Ce qui est un peu moins normal, c'est que ils ont commencé à de plus en plus se parler, et Emma n'a jamais montré son visage complet. D'ailleurs, Christophe non plus. Donc c'était une relation, mais un peu bizarre quand même. Au bout d'un moment, il s'est quand même retrouvé un peu coincé. Il aimait bien la camarade de classe avec qui il discutait de temps en temps. N'empêche que Emma, avec qui il passait pas mal de bon temps, mais qu'il avait jamais vu en vrai, il voulait quand même la connaître un peu mieux. D'ailleurs, Emma, selon ses dires, n'habitait pas très loin de sa ville. Alors bon, Christophe a décidé de dire à sa camarade de classe, meuf, je t'aime bien, mais c'est fini. Je veux me concentrer sur Emma là. Et ça a été une des grosses erreurs qu'il a faites. Emma et Christophe parlaient sur Instagram ou TikTok tous les jours. Et Christophe l'admet aujourd'hui, il a un peu délaissé les cours parce qu'Emma lui plaisait et qu'il voulait passer du temps avec elle. On a tous déjà fait ça, hein. Il passait des heures à jouer et parler. Et c'est là que Chris a commencé à tomber amoureux. Mais bien sûr, tu t'en doutes, il lui manquait quand même quelque chose. Il l'avait jamais vu en vrai, je vous le rappelle. Donc la relation qu'ils ont commencé à avoir entre eux était quand même un peu bizarre. Ils se parlaient, s'écrivaient, s'appelaient, mais ne sont jamais vus en vrai. Ils ont même jamais cliqué sur la petite icône de vidéo pour faire un FaceTime par exemple. Sauf que, chose étrange, Emma refusait systématiquement toute rencontre. Voilà même un des messages qu'elle lui a envoyé et qu'on a retrouvé. Écoute, je pense que oui, je t'aime bien. Je t'aime même plus que bien en réalité. Mais je crois qu'on peut pas se voir. C'est un peu compliqué, tu comprends? Christophe ne le comprenait pas, mais il répondait ouais, je comprends. T'inquiète, très dur, hein. Mais bon, en vrai Christophe se disait, et franchement à sa place j'aurais pensé pareil, c'est peut-être les parents de Emma qui cassent les tu vois, on sait pas en vrai. D'ailleurs, il a eu la confirmation début décembre. Il s'en souvient vraiment très bien, et ce jour restera dans sa mémoire toute sa vie. Il neigeait ce jour-là, et Chris est rentré de la fac épuisé. Les trams étaient tous arrêtés à cause de la neige, et il avait dû rentrer à pied. Mais en rentrant, il s'est rendu compte qu'Emma lui avait laissé des messages sur TikTok, et elle avait vraiment l'air excitée. Chris, tu me croiras jamais! On va pouvoir se voir, enfin! Mon père n'est pas là du week-end, et ma mère est d'accord pour que tu passes à la maison. Du moment que mon père n'est pas au courant, tout va bien. Dis-moi que t'es libre, s'il te plaît. Vous vous souvenez de ces messages, hein? Je vous les ai montrés à l'introduction de cette histoire. Trop cool, non? J'ai peut-être parlé un peu trop vite, ouais, on va pas se mentir. Évidemment, Chris a sauté sur l'occasion. Il ne pensait qu'à ça depuis des semaines, et voilà que son rêve était enfin en train de se réaliser. Il a immédiatement pris un billet de train pour la petite ville où habitait Emma, qui était à peine à 20 minutes de chez lui. Ils n'ont fait que de parler de leur rencontre tout le reste de la semaine. Il était trop impatient de la voir. Non mais vous imaginez, Chris était dans tous ses états. Il n'avait jamais eu de copine à cause de son côté solitaire et timide. Il avait même jamais fait l'amour ou eu de relation. Et là, il allait rencontrer la fille dont il était amoureux, et qui était apparemment amoureuse de lui aussi. Il était vraiment heureux. Chris était tellement pressé que le jour de son départ, il est arrivé avec plus d'1 heure d'avance à la gare. Il s'était fait tout beau, petite chemise, petit jean serré, un peu de parfum, les cheveux en bataille. Beau gosse le Chris. Il a même vu quelques filles se retourner sur lui, mais il ne pensait qu'à une fille. Emma. Évidemment, dès qu'il a vu le numéro de son quai, il est allé, et était sans doute le premier voyageur à monter dans le train. Emma lui avait donné son adresse en lui expliquant qu'elle habitait dans un petit lotissement, derrière la gare, et qu'il n'avait qu'à venir directement chez elle. Attention, petit red flag, il a trouvé un peu bizarre que la fille ne descende pas en bas de son appartement pour venir le chercher. Mais bon, il s'est pas trop posé de questions, c'était tellement beau pour être vrai. Elle devait sans doute être aussi stressée que lui, et devait se faire belle pendant qu'il arrivait. C'est un joli cliché. En descendant du train, il a marché aussi vite qu'il pouvait pour ne pas arriver trop tard chez elle. Il a mis un petit quart d'heure et a trouvé l'adresse. Et heureusement qu'il avait un GPS sur son téléphone portable. Il est arrivé devant une petite maison, bien entretenue avec un petit jardin. C'est une dame d'une quarantaine d'années qui lui a ouvert, qui devait être la mère d'Emma, certainement, vu la ressemblance avec elle. Elle l'a fait entrer avec un grand sourire. Salut, tu dois être Chris. Emma m'a beaucoup parlé de toi. Il s'est installé dans le canapé et la mère de Emma, apparemment, s'est assise près de lui. Chris pose la question. Emma n'est pas là? La mère répond. Elle ne va pas tarder. Elle était vraiment très proche de lui et a posé sa main sur sa cuisse, en lui demandant ce qu'il voulait boire. Christophe était un peu mal à l'aise, il n'attendait qu'une chose, voir Emma, mais elle n'arrivait toujours pas, et la mère se rapprochait de plus en plus de lui. Elle a même eu des gestes un peu déplacés, sans rentrer dans les détails, bien sûr. Il n'osait même plus bouger, ni parler, il avait peur, et il a très bien compris que quelque chose clochait, surtout qu'il a remarqué une chose qui ne lui paraissait pas normale. Deux choses même, au bout d'un moment. La première, il y avait des affaires pour la mère, et pour un autre homme.
mais aucune trace qu'une jeune adulte vivait dans cette maison. La deuxième chose, c'est une console qui était branchée à la télé du salon, alors que Emma disait qu'elle jouait toujours dans sa chambre. Mais où est la chambre de Emma? Chris était sûr que selon les dires de Emma, ses parents n'achèteraient jamais 2 fois la même console, ça n'a aucun sens. Au bout d'un moment, la mère est partie dans la cuisine et Christophe a envoyé un message à Emma, que Christophe a eu un frisson quand il a vu le téléphone de sa mère s'allumer et afficher le message Instagram qu'il venait d'envoyer. Il a commencé à paniquer, mais heureusement il est resté calme. Il a demandé à la mère où se trouvaient les toilettes, et par chance, dans ces toilettes, qui faisaient aussi salle de bain, il y avait une fenêtre. Tu sais ce qu'il a fait? Christophe est monté sur la fenêtre, l'a ouvert et a couru sans jamais s'arrêter, sans jamais se retourner. Emma n'a pas essayé de le recontacter. Il l'a bloqué sur tous les réseaux et il ne veut plus jamais entendre parler d'elle. C'était une photo d'une jeune femme. La jeune femme semblait avoir environ son âge. Du moment que mon père n'est pas au courant, tout va bien. Dis-moi que t'es libre, s'il te plaît. Écoute, je pense que oui, je t'aime bien. Je t'aime même plus que bien, en réalité. C'est une dame d'une 40aine d'années qui lui a ouvert, qui devait être la mère d'Emma, certainement. Elle était vraiment très proche de lui, et a posé sa main sur sa cuisse, en lui demandant ce qu'il voulait boire. Je crois que tu as compris ce qui s'est passé. Emma n'a jamais existé. En fait, la jeune fille Emma, dont on a vu que les lèvres, était une femme de 40 ans, mariée, et qui trompait son copain de temps en temps en parlant à des jeunes garçons. Ouais, c'est extrêmement bizarre, on est d'accord. Et c'est pourtant ce qui est arrivé ce jour-là. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de jamais rencontrer des personnes que vous avez vues uniquement sur internet, sans jamais faire d'appel vidéo avec eux, et sans jamais prévenir vos parents que vous allez voir quelqu'un. C'est super important. Cette expérience l'a marqué. Évidemment, avec le recul, il aurait préféré qu'elle lui dise la vérité, au lieu de se faire passer pour une jeune femme. C'était très cruel, surtout qu'elle savait que Chris était amoureux d'elle, ce qui n'était sans doute pas son cas. Il a eu le cœur brisé par une personne qui l'a manipulé. Depuis, il est beaucoup plus méfiant, et il ne répond plus à aucun message de personne qui ne le connaît pas. Aujourd'hui, Chris s'est mis en couple avec Ilona. Vous vous rappelez, c'est sa camarade de classe qui l'avait recalé. Je sais pas si je dois rire ou pleurer, mais au moins il est heureux, c'est déjà ça. Cette dernière histoire aurait pu à n'importe quel moment t'arriver, ou même m'arriver à moi d'ailleurs. Je vous préviens, vous êtes pas prêts pour la chute. Ce dernier thread concerne une demoiselle qui s'appelle Justine et qui a 18 ans. Pour elle aussi, l'histoire est assez récente et l'a fait souffrir. Je pense que personne n'aimerait vivre ce qu'elle a vécu. C'était lors de l'été 2022. Justine passait la majorité de son temps à l'internat quand elle était à l'école. Mais pour les vacances d'été, elle retournait chez ses parents. Justine a une sœur jumelle qui s'appelle Camille et avec qui elle s'entend vraiment très bien. Comme Justine avait 2 mois de vacances, elle en a profité pour trouver un petit job d'été. Trop cool, hein. Justine a été prise dans un petit café au centre-ville. C'était un endroit assez à la mode qui venait d'ouvrir. Elle avait des horaires parfois assez serrés, mais elle était contente de pouvoir gagner un peu d'argent de poche. Elle a commencé son travail assez vite et son manager l'a très vite félicité pour son apprentissage et son dynamisme. Un matin, elle était seule derrière le comptoir pendant que son collègue nettoyait la salle. C'est là qu'un client est entré. C'était un garçon, un peu plus vieux qu'elle, avec de longs cheveux blonds et de grands yeux verts. Il a littéralement bugué sur Justine quand il l'a vue. Justine n'a pas tout de suite compris pourquoi. Elle ne s'est jamais vraiment estimée belle ou particulièrement canon, même si elle savait qu'elle avait du charme. Mais de là à ce qu'un garçon bug sur elle, c'était bien la première fois. Elle lui a sorti son plus grand sourire et il s'est enfin réveillé. Il a pris sa commande et il est parti, sans rien de plus. Étrange, mais à tout moment le mec a flashé sur elle et il a pas osé lui parler, ça peut arriver, c'est rien de grave, ça y est, faut pas déconner non plus, tu vois, le mec a juste flashé peut-être. Mais le soir même, elle a eu une grosse surprise sur Instagram. Le même gars lui avait envoyé un message. Ce gars avait un pseudo et il s'appelait Vincent. Salut! Excuse-moi de te déranger, tu te souviens de moi? Ouais, tu es le garçon qui est venu au café ce matin? Ouais, désolé, j'ai un peu fusé sur toi ce matin, c'était pas cool de ma part, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a plu chez toi, tu dégages quelque chose de spécial. Elle n'avait jamais vu une technique de drague aussi cash, mais en fait le compliment lui a fait plaisir, ils ont discuté un moment, et de tout et de rien. Ils ont fait connaissance. Par contre, un message a fait tiquer Justine. Par contre, il y a moyen que tu ne parles à personne de moi pour l'instant, mais genre vraiment personne. J'ai pas que des amis, et j'aimerais me faire oublier quelque temps. Bizarre. Le mec a un baron de la mafia, ou... On sait pas ce qui se passe, mais j'avoue le mec est pas très net, on est d'accord. C'était très bizarre comme demande, mais Justine a quand même accepté. Ce gars avait sans doute une bonne raison, et il avait peut-être fait une ou deux bêtises, rien de grave. Alors Justine n'en a parlé à personne. Et elle a voulu partager ça avec sa meilleure pote Camille, mais elle avait le sentiment de trahir Vincent. Alors bon, elle l'a pas fait. Et c'est pas comme si elle était complètement en crush sur le mec. Et en parlant de ce mec là, Vincent, eh bien il a commencé à venir tous les jours à ce café, au moment où il y avait le moins de monde possible. Comme ça, il pouvait parler avec Justine. Peu à peu, une routine s'est installée entre eux. Ils sont devenus vraiment très proches. Vincent l'a invité au cinéma, au parc, mais toujours à des horaires où il y avait très peu de monde. Justine se demandait ce qu'il avait bien pu faire pour se planquer comme ça. Mais bon, quand elle en parlait à Vincent, il esquivait le sujet. Justine se disait qu'il était simplement trop gêné pour en parler. Et elle a très vite commencé à développer des sentiments pour le mec. Vincent, là, le petit frérot, il commençait à lui plaire de plus en plus. Il était très attentionné avec elle, et très gentil. Vous vous demandez où est le problème là? Non? Attendez. J'y arrive. Camille, sa meilleure pote, a très vite grillé que Justine voyait un garçon. C'était évident. Mais quand Camille a questionné Justine sur, qui était le garçon, Justine a été très mal à l'aise. Bah oui, souvenez-vous, Vincent lui a demandé de ne pas en parler.
Donc bon, Justine était un peu en mode ouais, je vois un mec, ouais, mais je peux pas te dire c'est qui. Un peu bizarre, on est d'accord. Mais bon, Justine a proposé un truc, c'est de faire rencontrer Vincent et sa meilleure pote Camille. Comme ça au moins le secret, il est partagé entre trois. Pourquoi pas. Et c'est donc le soir même que Justine a demandé à Vincent de venir chez elle. Et la réponse a été catégorique. Vincent a répondu non. Mais pourquoi? J'ai dit non. Un point c'est tout. Justine n'a pas insisté, mais elle a reposé la même question durant le rendez-vous. Même s'il était sec sur cette réponse, il a toujours été aussi adorable avec elle. Il faut savoir que Vincent était le premier petit ami de Justine, qui était assez solitaire, et qui ne s'est jamais vraiment intéressé aux garçons. Elle était tombée dans ses bras, vous voyez ce que je veux dire. Leur relation devenait vraiment sérieuse, et il a dû s'en rendre compte, parce que quand elle lui a redemandé de venir chez elle, cette fois-ci, il a accepté. Justine l'a annoncé à sa meilleure pote Camille, qui était elle très contente. Ses parents ont prévu un repas exprès pour accueillir le petit ami de leur fille. Le jour du rendez-vous, Justine avait rendez-vous avec Vincent avant de l'emmener chez ses parents. Mais ce jour-là, il était bizarre, nerveux. Justine ne s'est pas posé de questions pour elle, c'était normal. Après tout, il allait rencontrer sa famille. Mais elle a très vite déchanté et sa soirée de rêve s'est transformée en cauchemar. Mais genre un vrai cauchemar, comme tu en as jamais vécu. Quand elle est arrivée devant chez elle, c'est Camille, sa meilleure pote, qui est sortie en courant pour accueillir Justine. Mais elle s'est arrêtée, figée sur place, en regardant Vincent avec de grands yeux. Comme Justine ne comprenait pas, elle a regardé Vincent, et elle a vu un sourire mauvais et glaçant sur sa bouche. Le regard de Vincent avait changé. Justine a commencé à avoir peur. Mais avant qu'elle puisse s'écarter, le mec l'a attrapée par les cheveux et l'a jetée au sol. Alors, hein? Ça fait quoi que j'ai pu pécho ta meilleure pote? Hein? C'est qu'une traînée, si tu savais la chienne qu'elle est. À chaque insulte, il lui donnait un coup dans le ventre de Justine. Elle pensait halluciner, mais chaque coup dans son ventre la ramenait à la réalité. C'est là qu'un client est entré. C'était un garçon, un peu plus vieux qu'elle, avec de longs cheveux blonds et de grands yeux verts. Salut, excuse-moi de te déranger, tu te souviens de moi? Vincent l'a invité au cinéma, au parc, mais toujours à des horaires où il y avait très peu de monde. Justine se demandait ce qu'il avait bien pu faire pour se planquer comme ça. Quand elle lui a redemandé de venir chez elle, cette fois-ci, il a accepté. Elle était en train de se faire tabasser par son petit ami, qui était en fait l'ex de sa meilleure pote. Camille s'est jetée sur Vincent et a essayé de l'arrêter, mais il lui a mis une gifle, qui l'a aussi fait tomber. Il a attrapé Justine par les cheveux et a effectué un rire fou en criant. Au moins, j'en aurais eu une des deux. La plus facile. Mais c'est un détail. Puis, il a enchaîné et a commencé à l'insulter sur un plan plus personnel. Je peux malheureusement pas dire les insultes ici, je suis navré. Tétanisé. Elle n'arrivait plus à bouger, et Camille était sonnée. Bien sûr, ils étaient devant chez elle, donc les parents sont vite sortis et ont maîtrisé Vincent. Une plainte a été déposée contre lui. Vincent n'était pas son vrai prénom d'ailleurs, il s'appelait Brice. Et comme vous l'avez sans doute deviné, il était l'ex-petit ami de Camille, celui qui l'avait brisé le cœur. Elle l'avait quitté parce qu'il s'était montré de plus en plus bizarre avec elle. Et il l'était, vu ce qu'il a fait subir à sa meilleure pote. Aujourd'hui, Justine suit une thérapie, et elle a développé des phobies sociales. Elle a peur de tous les garçons qu'elle peut croiser. J'imagine qu'elle est vraiment pas seule dans ce cas-là. Ce thread m'a vraiment fait froid dans le dos. Comme quoi, si un mec un jour vous dit « ne parle à personne de moi », c'est qu'il y a un truc louche. Vraiment, ça ne peut pas être normal. 7 juin, 20h15. Une jeune fille, Lou, reçoit ce message d'un vendeur qu'elle a contacté sur Le Bon Coin. Bonjour, c'est toujours bon pour la table? Quelque chose a l'air de vous gêner. Tout va bien? La jeune fille répond. Oui, ça va. Vous voulez peut-être que je vous l'apporte? Ça sera plus simple pour vous, non? Je peux emprunter une voiture, ne vous dérangez pas pour moi. Mais ça ne me dérange pas, voyons. Je peux passer chez vous demain après mon travail, 18h30. Vous serez disponible? À ce moment-là, Lou ne se doutait jamais qu'accepter cette proposition allait être le commencement du plus gros cauchemar qu'elle n'a jamais vécu. Cette histoire nous a été racontée par Lou. À l'époque où tout est arrivé, elle n'avait que 19 ans et elle était encore étudiante. Lou a toujours été une jeune femme timide et pour elle, sympathiser avec les gens pouvait être très compliqué. Quand elle avait 19 ans, elle était étudiante et elle n'avait que très peu d'amis. C'était une personne assez peu sociable et qui n'aimait pas vraiment parler aux inconnus à l'époque. Élément important à noter, elle vivait seule dans son appartement qu'elle venait de trouver. L'appartement était plutôt petit et elle voulait l'aménager au fur et à mesure du temps. Bref, voilà pour le contexte, passons maintenant aux choses un peu plus croustillante, n'est-ce pas? Mais c'était important que vous ayez le contexte pour comprendre la suite, bien sûr. Lou faisait partie d'une famille assez modeste. Alors, elle ne pouvait pas s'acheter des meubles neufs. Ses parents ont fait pas mal de brocantes pour elle, mais il lui manquait toujours une table pour sa cuisine. Et comme elle avait déménagé, elle ne pouvait plus appeler ses parents quand elle devait chercher un meuble. Et je sais, là t'es en train de te dire, mais à quoi ça sert d'avoir cette info? Retiens bien, c'est important pour la suite, d'accord? Elle peut pas aller chercher des meubles elle-même. Notez cette info. Heureusement, quand elle allait faire les boutiques, elle était régulièrement accompagnée par une de ses voisines et amies, Sophie. Sophie, c'est un peu l'inverse de Lou. Elle était hyper sociable, elle avait des amis partout où elle allait, et en général, elle essayait toujours de traîner Lou en soirée. Mais elle n'a jamais vraiment réussi à la convaincre.
Un jour, où Lou n'avait pas de cours, elle a commencé à chercher une table sur un site assez connu d'échange, avec lequel tu peux commander des trucs à des gens. Voilà, c'est pas genre Ikea ou quoi, c'est vraiment, il y a des gens qui vendent des trucs qui ont déjà été utilisés pour se faire un petit peu d'argent. C'est trop bien et ça s'appelle Le Bon Coin. Je pense que tu connais, mais dans le doute, je préfère expliquer. Elle a cherché une dizaine de minutes, et là, elle est tombée sur la table. Écoutez-moi bien, quand elle a vu cette table, elle s'est dit, waouh, je la veux chez moi maintenant. Et c'est ce qu'elle a fait, messieurs, dames. Elle était très simple, transportable dans sa petite voiture, et surtout, elle n'était pas très chère. Et ça, c'était un bon point pour elle. Elle a alors contacté le vendeur qui devait être un homme d'une trentaine d'années. Même si Lou était timide, en vrai, c'était vraiment le contact qui l'effrayait avec les gens, donc si elle pouvait juste parler par message, c'était super. Bref, il est à peu près 20h et elle décide de passer le pas, de faire le pas. Enfin, je sais pas quel mot tu utilises, mais bref, elle décide de prendre son téléphone et d'envoyer un message au vendeur de cette fameuse table. Quelques instants plus tard, le propriétaire de la table l'a répondu. Et élément plutôt intéressant, il habitait assez proche de chez elle. Et il pouvait même baisser un peu le prix, vu qu'il était étudiante. Si ça pouvait l'aider. Lou a été très touchée par l'offre de cet homme, et elle a immédiatement accepté. Par contre, elle aurait aimé éviter le contact, étant vraiment très timide. Mais elle n'avait pas le choix. Cependant, l'homme a dû sentir sa gêne. Alors voici un petit extrait de leur conversation. Vous allez voir que l'ambiance, elle est un peu particulière quand même. Le propriétaire de la table envoie « Bonjour, c'est toujours bon pour la table? Quelque chose a l'air de vous gêner. Tout va bien? Oui, ça va. Vous voulez peut-être que je vous l'apporte? Ça sera plus simple pour vous, non? Je peux emprunter une voiture, ne vous dérangez pas pour moi. Mais ça me dérange pas, voyons, je peux passer chez vous demain, après mon travail à 18h30. Vous serez disponible? Trop gentil, hein? Ah, il était vraiment adorable. Même si elle allait le rencontrer, ça sera assez bref, et elle n'aurait pas de stress de la circulation. Elle a alors accepté, et elle a pris ses dispositions pour être chez elle le lendemain. Elle devrait rater un cours, mais son ami lui a promis de lui donner les cours pour qu'elle puisse les recopier. Alors, elle était plutôt sereine. Elle a quitté l'université à 17h30, et elle a pu attendre chez elle que l'homme arrive avec la table. Trop cool. Vraiment trop bien, hein. L'homme est arrivé à 18h40. C'était un homme jovial et souriant. Il a presque réussi à mettre Lou à l'aise. Ce qui est assez stupéfiant quand on sait à quel point elle est réservée. Il a pris son argent et il est parti presque aussi vite qu'il est arrivé. Ce qui arrangeait pas mal notre petite étudiante. Je sais, là vous allez me dire, mais c'est la fin du thread d'horreur? Ça s'arrête là? C'est bon, le mec est venu, il a donné la table, il est parti. Fin de l'histoire. Mais non, on est sur un thread d'horreur là, tu crois quoi frérot? Vous avez pas attendu un an sans thread d'horreur pour que je revienne avec des threads nuls? Non. Les threads qu'on va voir cette année, ça va être des threads bien plus énervés que ce qu'on a vu l'année passée, messieurs dames. Parce que oui, pour ceux qui suivent un petit peu assidûment ma chaîne, vous savez que là pendant un an il n'y a pas eu de thread. Et que je suis revenu là, il y a un mois, je vous ai balancé 4 threads, vous avez tout défoncé. C'est bon pour vous en termes de stats, vous avez tout explosé. Et donc on est parti, messieurs dames, pour une saison complète de thread d'horreur. Là, durant tout l'été, vous allez kiffer, vous aurez des threads non-stop, ça va être trop bien. Bref, on reprend avec l'histoire. En réalité, ce moment où le propriétaire est reparti, offrant la table et repartant avec son argent, c'était que le début de l'histoire de Lou. Et oui, c'est après avoir acheté cette table que tout va commencer. Ça a d'abord commencé tranquillement. Lou a débuté par se sentir suivie dans la rue. Elle a essayé de s'enlever de ça de la tête, de se dire que c'était qu'une illusion, qu'une vue de son esprit. Mais elle n'arrivait pas à s'en détacher. Elle en a parlé avec Sophie qui a essayé de la rassurer. Mais elle se sentait toujours suivie quand elle était en dehors de chez elle. Le seul endroit où elle se sentait en sécurité, c'était chez elle, enfermée à double tour. Cette paranoïa a bien duré 1 mois avant qu'elle ne réussisse à se calmer. Mais ça a malheureusement très vite repris. Car notre très chère Lou a eu la preuve que quelqu'un la suivait. Ouais. C'est vraiment angoissant, on est d'accord. Un soir, alors qu'elle rentrait avec Sophie, son amie a commencé à lui faire prendre des chemins étranges, des petites rues, avant de se réfugier dans une rue piétonne. Sophie a attrapé Lou par les épaules et lui a dit avec beaucoup de sérieux « Lou, il y a une voiture qui nous suit, et c'est pas la première fois que ça arrive. » Sophie, sa meilleure pote, lui a expliqué que depuis quelque temps, quand elles rentraient ensemble, elle remarquait à chaque fois qu'une Clio noire les suivait. Elle était sûre que c'était Lou qui était visée, car elle ne croisait jamais ce véhicule quand elle était seule, mais uniquement quand elle se baladait avec Lou. Et ça, messieurs dames, c'est un élément très important à prendre en compte, parce qu'on comprend à ce moment-là que la personne qui est suivie, c'est pas Sophie, non, c'est bien Lou. Et ça, c'est dommage. Enfin, ça aurait été aussi dommage si c'était Sophie, mais... Une autre chose, elle était persuadée d'avoir déjà vu cette voiture devant chez elle. Autant vous dire que là, Lou a commencé à être vraiment mal. Elle avait la confirmation que quelqu'un la suivait. Les deux filles sont passées par des petites rues pour revenir dans leur résidence. Et devinez quoi? La voiture était garée devant leur bâtiment. Même Sophie était mal. Elle a essayé de regarder par la vitre, mais elles étaient teintées. Elles sont vite montées et ont appelé la police. Le temps qu'une patrouille arrive, environ 1 heure plus tard, la voiture était déjà partie. Mais à qui appartenait cette mystérieuse voiture, hein? Voici d'ailleurs une caméra de surveillance qui a filmé cette voiture. Ouais, j'ai retrouvé des petits dossiers d'archives, c'est Dieu qui donne, d'accord? Ça fait plaisir. Les filles n'ont pas pu décrire le conducteur aux policiers, et la plaque était masquée. Malheureusement, la police ne pouvait rien faire tant qu'il n'y avait rien de sérieux. C'est là que Lou a commencé à faire des cauchemars affreux, où elle se faisait attaquer. Elle ne voulait plus du tout sortir de chez elle. Sophie a tenté de l'aider, mais Lou était vraiment paniquée. Elle était dans le mal, et franchement, je pense
pense que ça se comprend. Il y a moyen de vite devenir parano avec tout ça. Et le cerveau humain a beaucoup d'imagination. Lou devait quand même sortir pour certains cours et pour acheter de quoi manger, mais elle faisait toujours en sorte d'aller là où il y a du monde et en journée. Et elle ne sortait plus dès que la nuit tombait. Parfois, elle préférait même ne pas aller en cours parce qu'il était trop tôt le matin ou trop tard le soir. Et surtout, elle la voyait. À chaque fois qu'elle dépassait ses horaires, cette voiture était là, garée au même endroit. Qu'est-ce qu'elle foutait? Pourquoi elle avait les vitres teintées? Qui était à l'intérieur, hein? Un soir, elle a dû sortir pour une urgence à son travail. Parce que oui, info que je vous ai pas donné parce qu'en vrai on s'en fout, elle faisait des petites heures de service dans un petit restaurant pour arrondir ses fins de mois et soulager ses parents. Comme elle n'a pas voulu se plaindre, elle a fait son service et elle est rentrée en métro. Elle était seule, il faisait nuit, et devinez ce qu'elle a vu en sortant du métro, garée devant chez elle? La fameuse voiture. Elle a essayé de rester calme, et elle est passée devant la voiture et a ouvert la porte de son immeuble. C'est là qu'elle a entendu une porte claquer. Elle s'est mise à courir le plus vite possible, et quand elle a entendu qu'on courait derrière elle, elle a cru qu'elle allait mourir. Mais au moment où elle a commencé à perdre espoir, car oui, elle devrait sortir ses clés pour ouvrir sa porte, elle a entendu deux mecs crier sur l'homme qui la poursuivait. Elle s'est enfermée chez elle et a pleuré toutes les larmes de son corps. De son appartement, elle pouvait entendre qu'on se battait dans le couloir. Sauf que là, truc plutôt cool qui se produit. Elle était trop terrorisée pour appeler la police. Pourtant, la police est arrivée, une petite dizaine de minutes plus tard. Mais qui a appelé la police, hein? Et pourquoi des gens se battaient dehors? Eh bien, figurez-vous que sa meilleure pote, Sophie, avait tout prévu depuis le début. Voici ce qui s'est passé. Elle savait qu'un jour ça arriverait. Et quand Lou lui a dit qu'elle travaillerait le soir dans un restaurant, elle avait prévu le coup. Le petit ami de Sophie faisait partie du club de basket de l'université, et ils ont accepté de l'aider. Un des gars a veillé sur Lou durant son retour, et les deux gars ont attrapé le coupable qui surveillait aussi son arrivée. Vous vous demandez sans doute ce qui s'est passé. Eh bien, Lou nous l'a expliqué, puisqu'elle a en réalité porté plainte contre son harceleur. Et qui était-ce, hein? Eh bien, l'harceleur de Lou était... Je peux passer chez vous demain après mon travail. Elle remarquait à chaque fois qu'une Clio noire les suivait. 18h30, vous serez disponible? La voiture était garée devant leur bâtiment. Pourquoi elle avait les vitres teintées? Qui était à l'intérieur, hein? Ce mec, le propriétaire de la table. La même table qu'elle avait commandée des semaines plus tôt chez elle sur le Bon Coin. En réalité, le propriétaire de la table trouvait que Lou était une proie facile. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a dit à la police, ce gros malade. Et devinez quoi? C'est pas tout. Non, on a retrouvé des trucs dans sa voiture et c'est vraiment pas fou. Dans sa voiture, on a trouvé de la corde, du ruban adhésif, un chalumeau, plusieurs couteaux, des cutters, des lames, des rasoirs et bien d'autres choses. Honnêtement, s'il l'avait attrapé, je pense qu'on n'aurait jamais connu cette histoire. Car Lou ne serait peut-être plus de ce monde. Aujourd'hui, Lou va bien, même si elle a longtemps été traumatisée par ce qui lui est arrivé. Grâce à Sophie, sa meilleure pote, et à une thérapeute, elle a pu s'en sortir. L'homme a été bien sûr placé dans un hôpital psychiatrique, et n'en sortira très certainement jamais. Lou peut donc dormir tranquille. Thread numéro 2. Une fille très bizarre est amoureuse de lui. La prochaine histoire, basée sur des faits réels qu'on va voir, est celle de Jordan, qui avait seulement 18 ans quand tout cela s'est produit. C'est une histoire assez récente, car elle s'est terminée il y a que quelques semaines. Et il est encore secoué par ce qui s'est passé. Je vais pas vous mentir, là il s'en est pas encore remis du tout. Et ça va certainement prendre quelques années avant qu'il s'en remette. Juste pour vous dire à quel point le level de ce thread est énervé. Voilà, un petit teaser, tu connais au début. Jordan, c'est lui. C'est un étudiant en sport-études qui souhaite devenir nageur professionnel. Ouais, c'est un gros beau gosse, on va pas se mentir. Chose importante, c'est aussi un grand fêtard et un gros dragueur. Je mets ces infos parce que ça sera pertinent pour la suite, tu vas voir. C'est le genre de mec, il enchaîne, tu vois, dans le game, il est bien, il est pas comme moi. Bon, mais à part ça, les filles sont au courant que c'est un gros dragueur, et il prévient que ça ne va jamais plus loin. En général, ça ne pose aucun problème aux filles, surtout qu'il est assez mignon, et qu'il attire beaucoup les regards. Même lui se qualifie un petit peu de kéké, voilà. Il sortait tous les week-ends, du jeudi au samedi soir, et il ramenait toujours une fille différente. Bref, le poteau, il est en place, je pense qu'on a compris le contexte. Il flirtait aussi sur des applis de rencontres, et c'est là qu'il a rencontré une fille que nous allons appeler Fanny. Fanny était une jolie blonde, à peine plus âgée que Jordan. Et tous les deux, ils s'envoyaient des textos un peu... t'as capté. Fanny était aussi étudiante, dans une autre université. Et manifestement, elle aimait bien flirter avec lui aussi. Du moins, c'est ce que pensait Jordan. Un soir, ils ont décidé de se rencontrer lors d'une soirée étudiante, dans une des boîtes de nuit de la ville. En général, Jordan préférait les petites boîtes de nuit, un peu plus calmes, où il pouvait s'amuser tranquillement. Mais là, c'était plus la grosse boîte. Tu vois ce que je veux dire? T'as 1 milliard de personnes dedans, tout le monde danse dans tous les sens, c'est la grosse soirée. Mais bon, c'est pas grave, Jordan, il a de l'habitude quand même, tu vois, ça le dérange pas. Apparemment, Fanny, la fille avec qui il est en train de parler actuellement, y allait régulièrement. Alors il a accepté de la rencontrer là-bas. Il se doutait bien qu'il n'allait pas rester de toute manière très longtemps là-bas. Ils allaient peut-être décaler chez lui ou il allait peut-être aller chez elle. Ils ont échangé leurs Insta, leur WhatsApp pour se retrouver, vu qu'il allait avoir beaucoup de monde. Mais franchement, Jordan n'a pas eu besoin de ça. Il a tout de suite aperçu Fanny dans sa petite robe bleue très près du corps. C'était vraiment une robe... Alors, pardon, on va continuer. Alors oui, ils se sont cherchés une partie de la soirée, mais à 2h du matin, ils étaient tous les deux partis. Est-ce que je vous fais un dessin de la suite de la soirée? Pas forcément. Voilà, bref, ils sont partis les deux. La fille est venue chez lui et ils ont joué Uno. Voilà. Alors...
Jordan a très vite accroché avec Fanny, et ils sont devenus amis, avec un arrangement en plus, enfin bref, pas que amis, enfin t'as compris quoi. Il explique que ce n'était pas prise de tête, au contraire, c'était chill, tranquille, il aimait être avec elle de temps en temps pour déconner aussi, mais ça s'arrêtait là, hein. Il était pas non plus amoureux que ça, il était même pas vraiment amoureux du tout, juste il aimait bien passer du temps avec elle et jouer au Uno. Malheureusement, ça a vite changé, parce que oui, Jordan, c'est un coureur de jupons, hein, on l'oublie pas. C'est un mec qui run après les gazelles. Faut vraiment que j'arrête. Pardon. Il drague, il pécho tout ce qui bouge. Et donc, quelques semaines plus tard, il rencontre Léa. Léa, c'est une étudiante en lettres, qu'il a rencontrée dans une des petites boîtes qu'il fréquentait. Et en plus, elle en avait dans la tête. Elle était intelligente, plutôt belle, plutôt mignonne. Donc Jordan, lui, ça lui a plu. Il a pas hésité une seule seconde. Et au bout de quelques semaines, Jordan va faire un truc que personne s'y attendait. D'accord, c'est bon pour vous. Personne s'y attendait à ce que Jordan se mette en couple, messieurs, dames, avec Léa. Hop là. Une meuf qu'il a rencontrée depuis quelques semaines, qu'est-ce qu'il fait le poteau? 3 semaines après, il se met en couple avec elle. C'était inattendu, le mec d'habitude il enchaînait les conquêtes, mais là il décide de se mettre en couple avec une fille. Et vous allez voir que ça va poser problème par la suite. Vous êtes pas prêts pour ce qui va se passer. Je vous rappelle qu'aujourd'hui Jordan est encore traumatisé par les événements. Comme Jordan avait que des histoires d'un soir, c'était pas grave de se mettre en couple avec quelqu'un parce qu'il avait pas vraiment de meuf qu'il voyait régulièrement à part Léa. Mais il a quand même prévenu Fanny, parce que oui, avec Fanny, bon, ils ont eu quelques rations ensemble et ils se sont vus pendant un moment. Mais maintenant qu'il est en couple, ça serait plus possible ce soir. Ouais, Jordan a ses défauts, mais il y reste fidèle. Cependant, Fanny ne l'a pas répondu. 2 semaines sont passées sans qu'il ne se passe rien. Il a même arrêté de penser à cette histoire, jusqu'à ce qu'il reçoive un message qui l'a surpris. Ce message provenait de Fanny, qui lui a envoyé ceci. Elle est moche ta meuf. T'as pas de style ou quoi? Jordan était un peu choqué, mais il s'est dit qu'il avait dû se tromper de destinataire. Le même jour, il a reçu un autre message, qui l'a un peu plus inquiété. Dire que tu sors avec cette truie alors que tu m'aimes, c'est quand même grave. Là, il y avait plus de doute. C'était bien à lui qu'elle s'adressait. Il a donc décidé de l'ignorer. Mais elle a continué les jours suivants, et c'était de pire en pire. Je vous montre quelques-uns des messages qu'il a reçus. Non mais t'es débile ou tu te voiles la face? On pourrait tellement bien tous les deux. Je comprends que tu aies peur de t'engager, mais c'est pas cool de faire souffrir une autre fille. Putain, tu couches avec elle? Dis-moi la vérité, tu te la tapes? Parce que si c'est le cas, je vais la crever, c'est puffiasse. Pourquoi tu la quittes pas alors qu'on s'aime, sérieux? Tu le sais, non? Et des messages comme ça, là, il en a reçu des centaines avant de craquer. En effet, il a donc décidé de lui envoyer un dernier message. Le message que Jordan envoie, il est très clair. C'est le suivant. Meuf, t'es complètement barjot. Je t'ai jamais aimé, on a fait que de jouer au Uno. Il a pas dit jouer au Uno, mais je vous le dis parce que sinon je me fais démonétiser. Alors arrête de vivre dans tes rêves et redescends tout de suite sur Terre. Après ça, il l'a bloqué. Et c'était la meilleure chose qu'il pouvait faire. Fin de l'histoire. C'est une blague. Évidemment, c'est une blague. Vous me connaissez, à force. Hein. Les histoires s'arrêtent pas au moment donné où c'est censé s'arrêter. Je veux dire, là, une personne normale arrête d'écrire. Hein. Une personne normale éteint son téléphone et il va peut-être essayer de pécho un autre mec, tu vois. Non, Fanny, c'est pas la même chose. Fanny, c'est quelque chose d'autre. Vous allez le voir. Elle est allée vraiment trop loin. Un jour, après l'avoir bloqué, la petite amie de Jordan, Léa, est venue le voir, complètement bouleversée, et lui a dit qu'elle était suivie par une fille louche qui la regardait mauvais à chaque fois qu'elle croisait son regard. Et cette fille ne se cachait absolument pas. Jordan a essayé de la rassurer. Il pensait au départ que c'était la fille jalouse des notes de sa copine, ou un truc comme ça, jusqu'à ce que Léa décrive la fille en question. Il a immédiatement reconnu Fanny. Il a donc décidé d'aller chercher sa copine à chaque fois qu'il le pourrait. Il commençait à prendre conscience du fait que Fanny pouvait être dangereuse et un peu bizarre, mais il ne pouvait pas faire grand chose, sauf que, un jour, il a failli perdre. Beaucoup plus que ce qu'il n'a jamais imaginé. Un soir, Léa, sa copine, devait le rejoindre chez lui, après les cours. Et comme il finissait en même temps qu'elle, ils ont décidé de se retrouver en bas de chez lui. Malheureusement, comme une galère n'arrive pas seule, son tram a eu un peu de retard. Il a prévenu Léa. Mais contrairement à son habitude, elle lui a pas répondu. Et ça l'a tout de suite inquiété. Il est rentré le plus vite possible, en courant de son arrêt de tram jusqu'à chez lui. Et heureusement qu'il l'a fait. Il se souviendra longtemps de ce qu'il a vécu ce soir-là, devant son immeuble. Léa était là, mais elle se défendait face à une autre fille qui lui hurlait dessus. Vous l'aurez sans doute deviné, cette autre fille c'était Fanny. Et elle ne l'a pas vue tout de suite. Elle a sorti une batte, d'accord? Une fucking batte comme ça là. Et là, Jordan n'a pas réfléchi. Il a couru sur elle et l'a plaquée au sol. Elle s'est défendue comme une tigresse pendant que Léa criait à l'aide. Heureusement, au même moment, une patrouille de police s'est passée et s'est immédiatement arrêtée, en voyant ce qu'il se passait. Au départ, les officiers ont cru que Jordan était en train d'agresser Fanny. Et d'ailleurs, c'est ce que Fanny leur a dit. Hein. Fanny a vraiment dit « Non, il m'agresse, arrêtez !» Non meuf, c'est pas ce qui se passe. C'est toi qui as une batte, d'accord? Heureusement, Léa était là. Et ils étaient pas seuls. Il y avait des témoins, il y avait 2 autres garçons qui passaient dans la même ruelle et qui ont vu les événements. Cependant, Jordan a décidé de ne pas porter plainte, à condition que Fanny se fasse soigner. Car oui, Fanny était malade. Elle souffrait d'érotomanie. Elle était amoureuse de Jordan et convaincue qu'il l'aimait aussi. Quand il a coupé les ponts avec elle, elle s'est laissé le temps pour récupérer une bonne fois pour toutes. Fanny a fini par admettre ce qu'elle avait fait, et depuis Jordan n'a plus de nouvelles d'elle. Il espère quand même qu'elle est prise en charge et qu'elle va mieux. Aujourd'hui, il continue ses études et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est toujours avec Léa. Cette épreuve a renforcé leur couple et ils habitent ensemble. Cette histoire les hante encore beaucoup, mais Jordan espère que ça finira par passer. Une grosse malade, on est d'accord, mais c'est que le niveau 2 comparé au niveau 10 de la prochaine histoire qu'on va voir, messieurs dames. Histoire basée sur des faits réels, numéro 3.
elle a rencontré la mauvaise personne. Nous sommes le 20 juin 2023, donc il y a pas longtemps. Cette jeune fille, Aline, reçoit ces messages de son crush. Tout va bien? Tu pourrais répondre quand je te parle. Tu dragues un autre gars, c'est ça? Ou pire encore? Mais putain, bon, t'as intérêt à rentrer tout de suite ou je te... Vous allez très vite comprendre pourquoi ces messages ont été le début d'une expérience digne d'un thread d'horreur, messieurs dames. Les événements de cette troisième histoire concernent cette jeune fille, Aline. Et tout a commencé sur Tinder. Tu sais, l'application de rencontre où tu peux parler à des gens et peut-être rencontrer des gens dans la vraie vie, c'est trop bien. La plupart du temps, c'est bien. Là c'est pas ouf ce qui s'est passé. Aline a 23 ans et elle travaille comme bibliothécaire. Cette histoire est encore toute récente car elle a été racontée le jour même où tout s'est terminé. Ça a été très difficile pour elle et vous allez vite comprendre pourquoi. Aline, c'est une jeune femme pétillante qui a toujours aimé rencontrer des gens, voyager, découvrir des choses. Elle est très énergique, mais en ce qui concerne les garçons, elle a toujours pataugé un peu. Pas qu'elle est moche, au contraire, elle est même plutôt jolie, enfin dites pas ce que vous en pensez dans le commentaire, mais je la trouve très belle, tu vois. Cependant, elle n'avait jamais vraiment eu de relation très sérieuse. Ses amis lui ont donc conseillé de se mettre sur des sites et des applis de rencontre. Et elle a donc fini par le faire, lorsque son meilleur ami, Omar, lui a dit qu'il allait le faire aussi. Ils se sont fait un petit challenge entre deux besties, et ils se sont dit, ok, on va installer Tinder, et on va essayer de faire des rencontres dessus. Trop cool le petit challenge, c'est trop marrant. C'est pas si drôle que ça. Aline a très vite commencé à parler avec des garçons, mais l'un d'entre eux a tout particulièrement attiré son attention. Il s'appelait Thomas, et il habitait dans la même ville qu'elle. En plus d'être assez mignon et cultivé, il était drôle et très attentionné avec elle. Il lui demandait toujours comment elle allait, et prenait souvent ses nouvelles, et il était très doux et très gentil avec elle. Comme ils s'entendaient très bien, ils ont décidé de se rencontrer. Aline n'attendait pas grand chose de cette rencontre, mais ça s'est très bien passé. Et ça s'est même plus que bien passé, puisque après leur rendez-vous, ils ont décidé d'échanger leur numéro de téléphone, et de se revoir. Ils se sont revus, la semaine d'après. Thomas lui a offert un bouquet de ses fleurs préférées, et il l'a invité dans un petit restaurant très sympa. Alors vous pouvez penser que c'est hyper ringard, c'est un truc de boomer, mais Aline, elle était touchée par ça. Elle avait beau avoir un peu plus de 20 ans, elle était assez vieux jeu, et très romantique. Ils se sont vus toute la semaine, pendant quelques mois. Il était de plus en plus gentil avec elle, et plein de bonnes intentions. Si ce n'était pas des fleurs, c'était des petites friandises, parfois même un petit bijou. Jamais rien d'extravagant, mais elle était vraiment sur son petit nuage. Une relation comme on aimerait sans doute tous en avoir. Tout se passait bien, c'était vraiment génial pour elle. Puis, ils ont commencé à se voir plus souvent, à sortir ensemble. Il était très possessif, et elle l'a très vite remarqué. Mais elle avait l'impression que ça se calmerait avec le temps, qu'il avait sans doute une mauvaise expérience à ce sujet, et qu'elle devait juste le rassurer. Et en vrai, tout s'est bien passé pendant un peu plus d'1 an, jusqu'à ce qu'ils emménagent ensemble. Le premier incident a eu lieu un soir où elle est sortie avec ses amis. Thomas était prévenu et il était d'accord. Elle n'aurait jamais imaginé ce qui s'est passé durant la soirée. En effet, Aline a fait un petit resto avec ses amis avant de partir en boîte, où elle a laissé son sac et son téléphone au vestiaire. Encore une fois, Thomas était prévenu. Imaginez sa tête quand elle a récupéré ses affaires et qu'elle a vu des dizaines de messages de son petit ami. Je vous en mets quelques-uns. Tout va bien? Tu pourrais répondre quand je te parle. Tu dragues un autre gars, c'est ça? Ou pire encore? Mais réponds! T'as intérêt à rentrer tout de suite ou je te Mais rentre bordel! T'es qu'une traînée! T'es à moi et personne d'autre, ok? Rentre! Plus jamais je te laisse sortir avec eux! Que des messages comme ça. Et elle est rentrée en panique chez elle, de peur qu'il ait fait une bêtise. Il était très énervé et ils se sont disputés ce soir-là. Il était tellement en colère qu'il l'a giflé. Le mec a mis la main sur elle. Elle a été si choquée qu'elle l'a juste fixé sans rien dire. Thomas s'est mis à pleurer en s'excusant. Et elle lui a dit qu'elle le pardonnerait. Mais ça lui a trotté dans la tête et elle en a parlé à Omar, son meilleur pote, qui l'a tout de suite mis en garde. Pour lui, il allait forcément recommencer. En effet, s'il commence par frapper sa femme, c'est très bizarre, hein, vraiment. Et effectivement, il l'a fait. Il a recommencé avec le même genre de message. Aline voulait comprendre, mais elle ne voulait surtout pas contrarier Thomas, qui commençait à être de plus en plus exigeant. Elle a commencé à ne plus sortir, puis à répondre de moins en moins à ses amis, à se dépêcher de faire les courses, à se refermer sur elle-même. Et ça, vous savez ce que ça veut dire. Pas vrai. Thomas était un homme violent, et Aline l'aimait trop pour partir ni le dénoncer. Et ça, il y a un mec qui s'en est aperçu. Cette personne, c'est Omar, évidemment, le crack. Omar, qui, je le rappelle, est le meilleur ami d'Aline et qui la considère comme une sœur. Quand elle a arrêté de lui répondre, ça l'a énormément inquiété. Mais le pire, c'est quand il a essayé d'aller la voir à la bibliothèque où elle travaillait, où on lui a annoncé qu'Aline était en arrêt maladie pour 2 semaines. Et ça, il était sûr que c'était à cause de Thomas, son mec. Même s'il ne pouvait pas expliquer son intuition, il fallait absolument qu'il sache où était passée sa meilleure amie. Il a essayé de l'appeler des dizaines de fois. Il a même essayé d'aller la voir, mais Thomas ne le laissait jamais entrer. Et il a même fini par ne plus ouvrir la porte. Alors Omar, le crack comme on l'appelle ici, il en a eu marre. Il savait que son ami était en danger et il devait absolument agir pour l'aider. Alors il s'est planqué devant chez elle en attendant que Thomas sorte pour entrer. Il ne s'attendait tellement pas à ce que ça se déroule comme ça. Thomas ne sortait pas souvent. Mais comme il ne laissait plus sortir Aline, selon Omar, il devait quand même aller faire des courses. Quand il est parti, Omar s'est faufilé dans l'immeuble et est allé chez son ami. Aline était méconnaissable. Elle avait beaucoup maigri et elle avait quelques bleus sur les bras. Elle a essayé d'empêcher Omar d'entrer mais elle était beaucoup trop faible pour le faire. Malheureusement, ça s'est pas passé comme Omar le pensait. Au départ, Omar
Omar voulait juste prendre son ami, ses affaires, et l'emmener chez lui. Le problème, c'est que Thomas est un gros parano, et qu'il a senti que quelque chose n'allait pas, seulement quelques minutes après être parti. Et quand il a vu Omar, il lui a dit qu'Aline était à lui, et qu'il était hors de question qu'il voit des personnes qui la poussent à le tromper, qu'elle n'avait plus le droit de sortir sans lui, et qu'il veillait sur elle tant qu'elle était obéissante. Il a frappé Omar plusieurs fois au visage et a essayé de l'étrangler. Heureusement, 2 voisins sont intervenus, et qu'est-ce qu'ils ont fait avant d'intervenir? Ils ont appelé les flics. Et ça, c'est incroyable. Thomas a été interpellé et arrêté. Après une longue discussion avec Omar, Aline a décidé de porter plainte contre lui. Et évidemment, j'imagine que t'as envie de savoir comment tout ça s'est terminé. Hein. Tu connais, je raconte jamais une histoire si on n'a pas toutes les réponses à la fin de l'histoire, sinon c'est pas drôle pour vous, n'est-ce pas? Je sais que c'est pour ça que vous revenez à chaque fois voir les histoires en plus, seulement que vous préférez, genre c'est le petit moment de reveal où je vous explique vraiment qu'est-ce qui s'est passé après, comment l'histoire s'est terminée. Hein. Thomas va être jugé pour ses violences qu'il a infligées à Aline pendant un petit moment. Il ne peut plus la voir, même s'il s'est remis en liberté. Aline, elle, a vraiment du mal à s'en remettre. Elle est psychologiquement détruite, et elle doit se reconstruire entièrement. Mais elle commence peu à peu à aller mieux, et elle commence à reprendre du poil de la bête. Elle a repris un peu de poids, et elle a même repris le travail. Elle se bat tous les jours contre son traumatisme. Heureusement pour elle, elle n'aura plus jamais à revoir cet homme. Car en effet, si le mec l'approche, il risque la prison. Sans plus attendre, passons tout de suite à la dernière affaire de cette vie. Histoire numéro 4. Cet homme a reçu un colis très bizarre. J'adore beaucoup trop raconter l'histoire, c'est un truc de ouf. Bref, cette dernière histoire, basée sur des faits réels, est celle de Laurent, à qui il est arrivé une chose pas très commune, mais vraiment flippante. J'aimerais tellement pas être à sa place, je vous préviens. En septembre, Laurent est rentré à l'université, et il s'est mis en coloc avec 3 de ses meilleurs amis. Ils avaient un grand appartement avec une grande cuisine, mais surtout l'écran plat, avec plusieurs consoles dessus. Bref, c'était magnifique comme appart. Les 4 garçons adoraient les jeux vidéo, et dès qu'ils le pouvaient, ils se faisaient des petites parties. En parlant de ça, Laurent savait que son jeu préféré n'allait pas tarder à sortir, et c'est un petit geek Laurent, tu vois, il aime bien jouer aux jeux vidéo avec ses potes et tout, il kiffe ça. Il était très impatient. Le jour de la sortie du jeu vidéo, il a essayé de le trouver dans un des magasins de sa ville, mais il était déjà en rupture de stock. Du coup, il a décidé de le commander sur Amazon, plus simple pour lui. Et comme il avait Prime, il le recevait dès le lendemain, c'était vraiment cool pour lui. Forcément, le soir, avec ses colocs, ils ont fait que de parler du jeu, sauf avec un des colocs, qui s'en battait. Vraiment, ils s'en foutaient, c'était Marc. Voilà, ce coloc-là, c'était Marc. Il avait pas du tout l'air intéressé du jeu vidéo. Marc, c'était un peu l'intello du groupe, tu vois. Le mec qui suit bien ses cours et qui s'ennuie très vite devant un jeu. Faut dire qu'il est aussi mauvais perdant. Mais ses amis ont l'habitude et ils l'apprécient comme il est. Bref, ce soir-là, ils ont tous mangé et ils se sont posés devant un film pour le reste de la soirée. Le lendemain, Laurent était si pressé qu'il est rentré à pied de son université pour récupérer son jeu dans sa boîte aux lettres. Et son colis Amazon, il était bien là. Trop bien. Mais il a eu une petite surprise en l'ouvrant. En effet, en ouvrant son colis Amazon, eh bien, il trouvait un livre. C'était apparemment une sorte de livre avec des manuscrits un peu bizarres, genre comme si c'était des sortes d'anciennes écritures cheloues. Ce livre-là, il l'avait absolument pas commandé. Pourtant, quand il a regardé sa commande, il a bien vu qu'elle était livrée. Il a donc décidé d'ouvrir un litige et a attendu. Il a posé le livre dans un coin pour le renvoyer au cas où. Tout le monde aurait fait ça, non? Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Dès la première nuit, un truc bizarre s'est produit. À minuit, Laurent a entendu des pas dans l'appartement. Il s'est dit que c'était sans doute un de ses colocs, mais quand les bruits ont recommencé, il s'est levé pour aller voir, et il y avait personne. Au départ, c'était des choses bénignes, comme des bruits de pas, des petites choses qui bougeaient ou disparaissaient. Mais c'est devenu de plus en plus bizarre. Un soir, alors qu'il était à peu près 4h du matin, il a entendu un énorme clac. Il a également entendu ce genre de truc-là. Et parfois, Laurent entendait même des murmures dans ce style-là. C'est une reconstitution, bien sûr. Bien sûr, ses autres colocs le croyaient pas. Alors il a décidé d'enregistrer des audios, dans lesquels on entend ceci. Ouais, l'audio est vraiment glauque, on est d'accord. Tout ça a duré un moment. Laurent a commencé à stresser, il ne dormait plus bien, et il ne voulait pas déranger ses colocataires. Et tout ça, c'était jusqu'au soir du 5 novembre, le soir où tout a basculé. Couché, Laurent a commencé à entendre un rire. Comme il devait se lever tôt, il a envoyé un message sur le groupe WhatsApp de sa coloc. « Hey les gars, moins de bruit s'il vous plaît !» Kevin, un de ses potes en coloc, répond « Je suis dans ma piole à faire mes devoirs là. » C'était quoi ce rire des enfers lol? Pas moi. Ça doit être Léo. Bah non, je suis chez ma meuf les gars. Vous avez oublié? À ce moment-là, il y a eu un blanc sur le groupe. Ils étaient tous sur leur téléphone en train de se dire « Ok, quelqu'un vient de rigoler dans l'appartement. Et c'est pas nous. C'est bizarre, messieurs dames. C'est vraiment chelou. » À ce moment-là, Laurent était vraiment sceptique. Si c'était personne, bah, qui était-ce? C'est à ce moment-là que le rire a repris, bien plus fort et bien plus mauvais. Laurent et ses colocataires étaient terrorisés, et pas un n'a osé sortir de la chambre. Ce soir-là, messieurs dames, aucun des 4 colocataires, ou plutôt aucun des 3 colocataires qui étaient sur place, a décidé de faire quoi que ce soit. Et ça s'est pas arrêté là, non? Parfois, il a vu ce genre de truc. Les lumières s'éteignaient, et se rallumaient. Bizarre, hein?
Parfois, il a aperçu ce genre de trucs. C'était que des trucs comme ça, très bizarres. Et les 4 colocataires finissaient par dormir seulement parce qu'ils étaient épuisés. Laurent a fini par retomber sur un truc qu'il avait commandé des semaines auparavant. Vous vous rappelez de ce livre-là, hein, dont on a parlé tout à l'heure? Ce livre un peu bizarre sur lequel il y avait des choses écrites dans une langue qu'il ne comprenait pas. Il s'est peut-être demandé si c'était pas ça, la source du problème. Alors il est allé l'enterrer dans un parc. Et le lendemain, il a eu la confirmation. Le livre était de retour chez lui, dans sa boîte aux lettres. Comme si quelqu'un avait été déterré le livre et l'avait reposé dans sa boîte aux lettres. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a beaucoup de mots dans cette phrase, mais je suis vraiment pas bien là quand je vous le raconte, donc désolé, je suis pas bien. J'espère que t'as la lumière allumée chez toi, parce que si t'as la lumière éteinte, t'es un malade, voilà, sache-le, t'es un fou. Dites-moi dans les commentaires si t'as la lumière allumée ou éteinte. Laurent n'en pouvait plus, et il était à 2 doigts de porter plainte à la police, contre rien, contre un vide. Parce que finalement, il ne sait pas qui lui veut du mal, qu'est-ce qui se passe. Jusqu'à ce qu'il découvre quelque chose qui l'a un peu fatigué. Un jour, alors qu'il était seul dans l'appartement, il a trouvé des morceaux de scotch chelous sur le bord des portes. Il s'est dit que c'était pas normal, et il a commencé à mener sa petite enquête. Et ce qu'il a trouvé l'a vraiment surpris. Bien sûr, tu crois quand même pas que je te raconte tout un set comme ça sans t'apporter les réponses à tes questions? Non, les réponses sont là, messieurs dames, vous avez tout. Et d'ailleurs, c'était sous vos yeux depuis le début, mais vous l'avez certainement pas relevé. Ce qu'il a trouvé à ce moment-là l'a vraiment étonné. Il a retrouvé des enregistrements, de rires, de voix et de pas, de la ficelle en grande quantité, et surtout, un logiciel sur son PC qui permet à un autre ordinateur de contrôler le sien. Et il n'y a qu'une personne dans son entourage qui fasse des études dans l'informatique. Vous vous rappelez de Marc, ce mec dans ce groupe de potes un peu introverti qui n'aime pas trop les jeux vidéo et qui ne parle pas trop? Laurent a prévenu les 2 autres colocataires, et ils ont retourné sa blague contre lui. Le lendemain soir, alors que Marc était en train de faire ses devoirs aux alentours de 23h, les 3 autres garçons ont activé toutes ces petites magouilles. Les rires, les messages, tout. Le mec a eu la trouille de sa vie. Marc s'est vraiment chié dessus. Et évidemment après ils ont discuté avec Marc et il a avoué avoir fait tout ça pour une seule raison, qu'ils arrêtent tous de le prendre pour un mec trop sérieux. Bon, pour le coup, ils ont admis que leur pote n'était pas qu'un mec sérieux, mais là, il leur a fichu une énorme trouille, hein. Ils ont pas dormi durant des semaines à cause de Marc. Laurent n'a pas dormi durant plusieurs nuits. Pour Amazon, Marc avait tout simplement pris le jeu de Laurent, voilà, et il l'avait remplacé par le livre, avant que Laurent arrive à la maison. Bien sûr, il lui a rendu le jeu. Laurent a vraiment vécu quelques semaines d'enfer. Il a failli en mettre une à Marc ce soir-là, tellement il était pas bien. Actuellement, il ne lui en veut plus, mais il cherche toujours un moyen de lui rendre ce qu'il leur a fait sans rien dire à ses autres colocs parce que il a vraiment été touché par ça. Et on a aussi été touché, hein, je vais pas vous mentir, quand j'ai lu le thread, je me suis dit waouh, il se passe vraiment un truc. Et non, il se passe rien en fait, c'est juste Marc qui est complètement fou, messieurs dames. Mais ça me fait rire, ça me fait beaucoup rire. Et on termine sur une petite bonne note, tu vas pouvoir dormir cette nuit normalement, donc remercie-moi pas. Remercie le mec qui a écrit le thread. Sur ce, c'était Noah pour le retour des threads. Clique sur ton écran si tu veux voir un autre épisode évidemment de Thread Paranormal. Peace out, vous êtes des cracks les gars.